Justement, comment est-ce que c'est passé ta garde à vue? Parce que du coup, elle a été classée sans suite. Oui. Ça aussi, c'est important de le dire. Oui, c'est classé sans suite. Il y a quasiment une quinzaine de policiers qui sont venus dans ma rue et qui étaient à la maison aussi. Marie-Fille est infirmière, elle s'est rendue en Palestine en février dernier avec l'association Palmed. Elle avait ensuite témoigné à son retour à l'Assemblée nationale de la situation dramatique dans les hôpitaux à Gaza. Et jeudi 5 septembre, Iman a été placée en garde à vue dans le commissariat du 8e arrondissement de Paris. Elle a été accusée d'avoir proféré des menaces de mort et des insultes lors d'un appel passé contre la tenue d'un salon de l'immobilier sur les territoires palestiniens occupés. Dans le courant de l'année, en 1943, j'ai rencontré un de mes anciens professeurs qui m'a dit « Toi, la juive, t'es pas arrêtée ». Elle n'a pas oublié, le 15 mai 1943, à 6h du matin, j'ai été dénoncée. 2 agents de police en civil sont venus me chercher, français. Moi, je pensais qu'il n'y avait que ceux qui étaient à la maison, mais en fait, mon mari m'a dit non, mais t'as pas vu, mais il y avait aussi une autre voiture dehors, donc il y a quasiment une quinzaine de policiers qui sont venus dans ma rue et qui étaient à la maison aussi. Donc ils m'ont tout de suite, j'ai ouvert la porte, ils m'ont demandé qui j'étais, de confirmer mon identité, et ils m'ont signifié mon placement en garde à vue. J'ai été vu, 2 jours après, j'ai été dénoncé. Plus de 3 millions de délateurs se sont déchaînés pendant l'occupation pour dénoncer leurs voisins, leurs concurrents, quelquefois même un membre de leur famille. J'étais vraiment choquée, en fait, c'est vraiment une espèce de vague d'adrénaline qui monte d'un coup, de stress avec forcément des effets somatiques, des tremblements, des sueurs. J'ai vraiment eu des symptômes physiques du stress, en fait, c'est ça, du stress intense. Mais depuis 5 mois environ, je suis dans ma nouvelle résidence en proie à la haine la plus acharnée d'une juive polonaise mariée à un juif français. Je voudrais bien procéder à une enquête sur Madame Koenig Ida, juive polonaise, également au sanatorium Alba. Je me permets de vous écrire au sujet d'un communiste. Je veux dire, quand on perquisitionne ma maison et qu'on emmène et qu'on prend en photo un pins avec un cœur et un cessez-le-feu, je comprends pas, même qu'on ait tiqué dessus, en fait, je comprends pas. Ou je ne veux pas comprendre. Qui, malgré les temps où nous sommes, ne l'empêche pas de toujours faire de la propagande. Le juif veille ne devrait plus être au magasin. Et cependant, il y est tous les jours et continue à Le cœur a été passablement gâté par le juif assez haut. Justement, comment est-ce que c'est passé ta garde à vue? Parce que du coup, elle a été classée sans suite. Oui. Ça aussi, c'est important de le dire. Oui, c'est classé sans suite. L'enquête est finie. On s'est expliqué. Je suis très contente qu'il y ait eu l'enregistrement, pour être honnête. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu ce qui t'a sauvé, ou du moins écourté peut-être l'enquête ou Je crois sincèrement, Minet, que j'ai même pas envie de me mettre dans la tête ce qui aurait pu m'arriver ou arriver à la personne qui était avec moi si je n'avais pas eu ça. Il est à noter que ce juif a tout le tissu indémaillable. Chaque semaine, les lettres affluent. Nous sommes heureux de constater qu'un nombre considérable de Français suivent notre effort et n'hésitent pas à nous renseigner sur les agissements des Juifs. Elle avait été emmenée au commissariat et là, elle a vu un de ses voisins qui touchait 50 francs pour l'avoir dénoncé.